Votre Bible fait de nombreuses affirmations audacieuses et vous met au défi de prouver qu'elles sont fausses. Apprenez pourquoi vous pouvez miser votre vie sur chaque mot de la Sainte Bible, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La reine Élisabeth fut couronnée sur le trône britannique en 1953. Et pendant cette cérémonie, on lui donna une Bible en lui disant que c'était la chose la plus précieuse au monde. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, je vais vous dire, vous pouvez prouver que c'est vraiment la chose la plus précieuse au monde. Abraham Lincoln a dit que si nous n'avons pas la Bible et si nous ne croyons pas en la Bible, nous ne savons même pas ce qui est bien et ce qui est mal. Monsieur Armstrong, Herbert Armstrong, a dit de lui-même et de sa femme que lorsqu'il a été appelé dans l'Église et a vraiment étudié la Bible et tout prouvé, qu'ils sont tombés amoureux de la Bible. Ils en sont tombés amoureux. Et non seulement il est tombé amoureux de la Bible, mais il a aussi réfuté la théorie de l'évolution. Il l'a réfutée. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce monde ne seraient pas d'accord avec cela, mais saviez-vous que les scientifiques n'ont jamais trouvé un fossile mi-humain, mi-animal, ou de ce dont nous sommes censés être issus? Avez-vous déjà vu un tel fossile? Ils ne l'ont jamais vu, et ils ne le verront jamais. La Bible elle-même prouve que l'évolution est une théorie absolument fausse. L'origine de l'homme remonte à Adam et Ève, comme le dit la Bible. Et vous pouvez le prouver par vous-même. Pourquoi de nombreuses églises sont-elles en désaccord avec la Bible lorsqu'il s'agit de la création d'Adam et Ève et de l'origine de l'homme? De l'origine de l'homme, avez-vous déjà vraiment essayé de prouver et travaillé dur pour prouver l'autorité de la Bible? Je vous le dis, c'est le voyage le plus étonnant que vous aurez jamais à faire. Si vous regardez les éducateurs d'aujourd'hui et les étudiants universitaires, on leur enseigne souvent la théorie de l'évolution. Mais leur enseigne-t-on jamais Dieu et la Bible? Eh bien, pas vraiment. Dieu dit « Prouve-moi maintenant et prouve toute chose ». 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Remarquez ce que dit la Bible est infaillible par Herbert Armstrong. Et nous vous enverrons cette brochure aujourd'hui si vous la demandez. Mais voici ce qu'elle dit. La plupart des gens très instruits et les hommes de science pensent que la Bible n'est pas la révélation infaillible d'un Dieu surnaturel. Et ils supposent cela sans la preuve scientifique qu'ils exigent pour des questions relatives à la matière. Et il poursuit en disant « La plupart des croyants fondamentalistes pensent avec une foi pure en n'ayant jamais vu de preuve que la Sainte Bible est la parole même de Dieu. » Mais pourquoi ne prouvons-nous pas que la Bible soit la parole de Dieu? Dieu nous met au défi de le faire à maintes reprises dans la Bible. Regardez Deutéronome 8 et le verset 3, il est dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ainsi que l'homme vit, spirituellement, et vous pouvez connaître chaque mot de la Bible selon Dieu. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je vais prouver beaucoup de cela au fur et à mesure que nous avancerons, mais Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons comprendre chaque mot de la Bible. Et il est certain que c'est un processus et qu'il faut du temps pour y parvenir, mais c'est néanmoins ce que Dieu nous met au défi de faire, vous et moi. Remarquez Matthieu 4 et le verset 4. Le Christ a effectivement cité Deutéronome 8 et verset 3 dans Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Chaque parole. Que voulez-vous dire par chaque parole? C'est ce que Christ a dit. Ce sont ses propres paroles, et il cite Deutéronome de l'Ancien Testament, donc il est à fond
dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toute parole, dit le Christ. Il dit que cette Bible est Jésus-Christ sous forme imprimée. C'est ce qu'il dit. Et il lit l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Cela aussi est très intéressant. Dans Luc 16, verset 17, il est dit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Ce seul trait est juste une petite chose, comme la barre du T ou le point sur le I. Et encore une fois, ce sont les propres mots du Christ et il parle de si la loi échouait. Et il a vraiment parlé de la Bible entière ici. Parce que la Bible est un livre de loi. Et il est souvent formulé de cette façon. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que le ciel et la terre passeront avant qu'un seul petit trait de la Bible soit enlevé ou ne soit pas placé dans la Bible où il doit l'être. C'est un genre d'affirmation qui, pour le moins, est très audacieux. Et maintenant, remarquez Matthieu 5 et le verset 18. Verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi ou de la Bible un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Cela inclut certainement la loi. Remarquez ce que nous avons écrit dans la leçon 15 de notre cours par correspondance, et je vais juste vous donner une petite citation ici. Un iota est la plus petite lettre de l'hébreu et un point est une petite marque placée au-dessus de certaines lettres, comme la barre du T ou le point du I, quelque chose de vraiment petit. Et voilà à quel point vous pouvez faire confiance à la Bible, lui faire totalement confiance. Les Juifs possédaient une méthode très méticuleuse de reproduction des textes anciens au point qu'ils comptaient les lettres, les mots, les phrases et les versets, et vérifiaient même les lettres du milieu, les mots et les versets de chaque livre. Ils préservèrent chaque lettre de la parole de Dieu, chaque lettre. Aucune n'était manquante, déclara Jésus. Pas une seule lettre ne manquait dans la Bible. Est-ce un livre écrit uniquement par des hommes? Non, il ne l'est pas. C'est un livre inspiré par le grand Dieu et écrit par le grand Dieu, à travers des hommes. Mais néanmoins, c'est Dieu qui le fait. C'est la création de Dieu. Et si une simple lettre ne manquait pas, alors certainement aucun livre particulier ne manquait. Eh bien, qu'en pensez-vous? Quelle déclaration! Je vais maintenant vous lire une autre déclaration du Christ ici dans Luc 24 et le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, encore une fois, la leçon 15 de notre cours par correspondance vous expliquera cela et je vais juste vous donner une courte citation ici. Mais s'il s'agit de tous les livres inspirés de l'Ancien Testament, tous, voici un commentaire. Le canon de l'Ancien Testament est divisé en 3 sections, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ou écritures. Ces 3 sections sont les écritures dont on parle et confirmées par le Christ, l'entièreté de l'Ancien Testament tel qu'il a été préservé, inaltéré jusqu'à ce jour. C'est l'ensemble de l'Ancien Testament. Et vous pouvez lire dans Jean 5 et le verset 39, eh bien, je peux juste vous lire rapidement ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est donc à travers les Écritures que vous avez la vie éternelle. Est-ce important? Cette Bible est-elle vraiment la chose la plus importante au monde? Et je vous le dis effectivement. Et c'est la grande tragédie dans ce monde aujourd'hui que les hommes ne comprennent pas cela. Dieu fait passer le message, mais ils y sont généralement hostiles. L'esprit charnel est inimitié ou hostile à Dieu. Romains 8 et verset 7. C'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Une autre citation de la leçon 15 de notre cours par correspondance. Remarquez que Jésus s'est référé aux Écritures.
les seuls écrits sacrés que les Juifs possédaient, qui prédisaient la venue du Messie, étaient les livres de l'Ancien Testament. Ici, Jésus les valida en tant qu'écriture. Il a aussi cité l'Ancien Testament comme une source vraie et fiable de l'histoire. Eh bien, saviez-vous que le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien Testament environ 250 fois, de manière spécifique et précise? Maintenant, la Bible ne se contredit jamais. L'Ancien Testament ne contredit pas le Nouveau Testament et vice-versa. Ils se complètent l'un l'autre. Et si je me souviens bien, je pense qu'environ un quart du Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. Donc ils sont liés l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas les séparer. Dieu a promis que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament seraient préservés. Il vous l'a promis. Vous pouvez faire confiance à Dieu et vous pouvez prouver qu'il fait exactement ce qu'il dit, précisément, jusqu'au moindre détail. Il le fait. Pourquoi les hommes n'acceptent-ils pas cette merveilleuse vérité qui accroîtrait leur joie et leur bonheur, résoudrait tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et construirait de l'amour entre les gens? Pourquoi la rejetons-nous? Parce que nous ne comprenons pas Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Et apparemment, nous ne sommes pas intéressés à le connaître dans la plupart des cas. Mais au fur et à mesure que les hommes verront les choses s'effondrer de plus en plus, ils verront qu'il n'y a qu'une seule solution à tous ces problèmes, une seule. Remarquez le verset 16 d'Ésaïe 8. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Encore une fois, il est vraiment question de toute la Bible. Et il dit, vous devez sceller cela par les disciples. C'est une prophétie que nous devons comprendre. Que signifie-t-elle? Que dit vraiment cette prophétie? Alors, encore une citation du cours par correspondance, leçon 15. L'Ancien Testament prophétisa-t-il que les disciples de Christ devaient être les seuls à sceller le canon des Saintes Écritures? Eh bien, il est dit ici, les livres de l'Ancien Testament étaient composés en forme de rouleau et souvent un sceau y était apposé lorsqu'il était achevé. Comme lorsque nous scellons une lettre, les apôtres furent utilisés pour fixer ou sceller le témoignage de Jésus-Christ et compléter la Bible. Or, voyez-vous, tout cela s'applique aux vrais chrétiens et aux juifs spirituels, comme il est dit dans Romains 3, versets 28 et 29. Tout cela concerne le salut. La Bible est-elle importante pour ce monde? Est-elle la chose la plus précieuse de ce monde? Nous devons réfléchir sérieusement à cette question. Remarquez ce qui est dit dans Romains 3, versets 1 et 2. Je vais juste le paraphraser, mais il est question des oracles de Dieu qui ont été donnés aux Juifs. Les Juifs se sont vus confier les oracles de Dieu selon la Bible Compagnon. Dieu leur a confié la conservation des oracles de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble de l'Ancien Testament, le calendrier, les jours saints, le début et la fin du jour, etc. Dieu a confié aux Juifs tous ces oracles. Et puis, voici ce que nous avons écrit au sujet de Esdras, Néhémie et le corps des prêtres et des anciens connus sous le nom de la Grande Assemblée. Cette Grande Assemblée consistait en 120 hommes dont Esdras, un scribe qualifié. Esdras, 7, verset 6, était le chef. Esdras était un prophète. Il était un homme avec le Saint-Esprit. Très peu d'entre eux avaient le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Bien évidemment, ils ne sont pas perdus, ils n'ont jamais vraiment connu Dieu, mais ils auront cette opportunité. Tous les hommes qui ont vécu l'auront. Mais il vous fait savoir qu'un homme doté du Saint-Esprit a veillé sur tout cela et a assuré que dans l'Ancien Testament, tout était exactement comme Dieu l'avait inspiré. Alors, nous ne devons pas nous tromper sur cela ou nous serons en difficulté spirituellement. Notez le verset 15 de 2 Timothée 3. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres,
c'est Paul qui parle à Timothée, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est à propos du salut. Cela est-il important? Le salut par la foi en Jésus-Christ. Remarquez ceci, le verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Eh bien, qu'en pensez-vous? Toute écriture est inspirée de Dieu et le mot inspiré serait mieux traduit par soufflé par Dieu. Elle est sortie tout droit de la bouche de Dieu. Toutes les écritures. Eh bien, qui croit cela aujourd'hui? Pouvons-nous mettre de côté certaines parties des Écritures et continuer à croire en Dieu? Non, nous ne le pouvons pas, mais je vous le dis, chaque mot est créé par Dieu. Est-ce que cela semble impossible? Non, ce ne l'est pas, pas avec Dieu. Il sait même chaque fois qu'un moineau tomberait de mort. Dieu le sait. Dieu nous a créés, nous et nos esprits. Il le sait. Cela vient de la bouche même de Dieu. Est-ce le cadeau le plus important au monde? Comment cela ne pourrait-il pas l'être? Comment cela ne pourrait-il pas l'être? Il est là dans le monde pour nous, si nous le voulons, mais la plupart des gens ne le veulent pas, même si c'est le livre le plus vendu au monde. Il n'est pas compris seulement par un petit nombre qui le comprend. Voyez-vous, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous devez travailler dur afin de la comprendre, mais la Bible ne se contredit jamais, jamais. 2 Timothée 3, verset 17 dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli ». Vous faites ça pour être parfait et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Parfait, oui, parfait dans l'attitude. Nous pouvons être parfaits dans notre attitude et c'est important si nous voulons faire partie de la famille de Dieu. Et vous pouvez lire Ésaïe 46, versets 9 et 10. Vous pouvez les lire vous-même, mais il dit « Mes arrêts subsisteront » et son conseil est dans toute la Bible. Il dit qu'ils subsisteront. Et ensuite, verset 24 d'Ésaïe 41 dit ceci « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Donnez-moi vos preuves. » Ici, Dieu dit « Écoutez, allez, donnez-moi vos preuves. » Voici ce que dit la traduction Moffat à propos de ces versets 21 à 24. « Écoutons ce qui est arrivé dans le passé afin d'y réfléchir. Ou montrez-moi ce qui est encore à venir afin que vous puissiez regarder comment cela se passe, mais écoutons ce qui vient, ou la prophétie qui se réalise, afin que nous soyons sûrs que vous êtes des dieux. Allez, faites quelque chose ou autre que nous puissions nous émerveiller à la vue. Mais vous êtes des choses de néant. Vous ne pouvez rien faire du tout. Dieu se moque totalement des sceptiques. Ils ne peuvent pas faire en sorte que les prophéties s'accomplissent et toutes les prophéties de la Bible s'accompliront si elles ne sont pas déjà accomplies. C'est une promesse de Dieu, chacune d'entre elles. L'homme peut-il faire ça? Il ne peut pas grand-chose pour le prouver, surtout aujourd'hui à la fin des temps où 90% de cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. C'est une merveilleuse vérité. Pouvez-vous prédire? Est-ce que je peux prédire? Non, nous ne le pouvons pas. Nous sommes des humains, mais Dieu le peut, il le peut certainement. Mais quand vous voyez ces prophéties et que vous les voyez se réaliser, c'est Dieu qui nous parle. Il nous parle d'une manière puissante et c'est une grande preuve de Dieu en soi. Pas une seule prophétie n'a jamais échoué. Vous pouvez le prouver et je suis sûr que c'est une déclaration surprenante pour beaucoup de gens. Mais il n'y a aucun autre livre comme celui-ci dans le monde. Dieu dit, bon, je me moque des sceptiques. Chaque prophétie de ce livre s'est accomplie ou va s'accomplir, et aucune d'entre elles, pas une seule, n'échouera. Quelle merveilleuse déclaration de la part du grand Dieu. Je vous le dis, nous devons répéter ces déclarations comme ça,
Et de cette façon, vous pouvez prouver l'existence de Dieu et comme je l'ai dit, 1/3 de la Bible est constitué de prophéties. Je crois que je l'ai déjà dit, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai dit que 9/10 sont des prophéties pour aujourd'hui, 9/10 de la Bible. Quand vous pensez à tout cela, c'est vraiment quelque chose à travers quoi Dieu vous met au défi, chacun d'entre vous, moi et tous ceux qui se permettent d'être mis au défi. Jusqu'au XVIIe siècle, c'est encore la leçon 15 du cours par correspondance et nous vous l'enverrons et vous l'offrons à la fin du programme. Mais jusqu'au XVIIe siècle et l'arrivée des télescopes, les scientifiques croyaient qu'il y avait environ 6000 étoiles. XVIIe siècle, 6000 étoiles. Aujourd'hui, ils estiment qu'il y en a environ 70 sextillions, qui est 70 suivi de 21 zéros, dont ils peuvent faire le compte. Jérémie savait, plus de 2500 ans passés, que l'homme ne parviendrait jamais à compter le nombre des étoiles. Eh bien, qu'en pensez-vous? Jérémie en savait beaucoup plus que tous les scientifiques, jusqu'après le XVIIe siècle. Eh bien, où pensez-vous que Jérémie a obtenu cette compréhension? Tout est là dans votre Bible. Et Dieu nous dit tellement de choses comme ça qui sont là, dans la Bible. Et nous ne le savons pas ou ne voulons pas le savoir. Mais pensez à ce que Dieu nous donne, et je veux dire que vous trouvez de plus en plus de vérité en étudiant la Bible. C'est après tout le Christ sous forme imprimée. C'est la pensée de Dieu. Et elle vous dit comment il pense et à quoi il pense. David a dit qu'il se réjouissait de la parole de Dieu comme s'il avait trouvé un grand trésor. C'est ce qu'il a dit. Il a trouvé un trésor précieux. Et il a découvert que cela le rendait heureux, cela le rendait courageux, cela le rendait joyeux, cela le rendait vraiment excité par la vie dans tous les sens du terme. Et il a essayé de donner tout son cœur à Dieu, et il l'a fait. C'était un homme selon le propre cœur de Dieu dans chaque petit détail. Il était déterminé à obéir à sa parole. David cherchait le cœur de Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.